Saint-Rémy, un quartier situé à quelques centaines de mètres du centre-ville de Saint-Denis, 93. On me demande de faire un film sur la mémoire de cet ensemble de 12 bâtiments construits en 1957 et qui bientôt seront détruits pour laisser place à un nouveau quartier. Lorsque j'arrive un jour de novembre pour faire des repérages et commencer à filmer, 2 bâtiments sont déjà mordus de l'intérieur. Le principe, c'est de démolir 2 bâtiments, d'en reconstruire de nouveaux, puis de démolir un autre, en reconstruire à la place, et ainsi de suite, jusqu'à la disparition totale des vieilles bâtisses et leur remplacement par d'autres, neufs, mieux adaptés. Le projet dans son ensemble concerne tous les habitants de la cité Saint-Rémy. Ceux des bâtiments en cours de démolition sont déjà partis, bien sûr. Les autres, dans les bâtiments encore debout, s'en vont peu à peu, ici ou ailleurs, selon les propositions, selon ce qu'ils ont choisi. D'autres attendent, résistent, comme ils disent. Car c'est ici qu'ils veulent rester, sur la terre de Saint-Rémy. Il y en a qui veulent partir de Saint-Rémy, mais je vous dis sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sur les 192 qui restent, peut-être il y en a encore 10 qui veulent partir. Et tout le reste veulent rester sur place. Parce que leurs enfants, ils sont nés ici, ça y est, ils sont habitués. Et c'est vrai, on a tout à côté. On a l'autoroute A1 à côté, le tramway juste là derrière, les commerces à côté. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir d'ici, tout simplement. Ils sont habitués. Et moi, c'est pareil. Moi aussi, je suis habitué ici. Malgré que c'est dur, c'est compliqué de travailler à Saint-Rémy. Mais avec le temps, ça va. Des fois, on trouve que c'est long, et des fois, on dit purée, on est plus déjà 5 ans. Alors, ça passe vite, et des fois, on dit oh, que c'est long. Et c'est vrai, combien de fois on a envie de quitter Saint-Rémy, mais sur le moment, mais le lendemain, on a envie de revenir. Ouais. Et c'est comme ça, mais ça ne s'explique pas. On a beau essayer de comprendre, moi et mon collègue, mais on n'a pas réussi à comprendre pourquoi. On a envie de quitter, mais le lendemain, on est pressé de revenir. Ouais. Et c'est comme ça, on ne sait pas. Au départ, il y avait autour de nous sans doute peu de choses. Enfin, je veux dire, on avait construit des immeubles un peu en vitesse qui ressemblaient toujours à des tours et des bars, mais à l'époque, ces tours et ces bars étaient salvatrices en fait. Elles répondaient à un besoin immédiat de logement. Le confort était là, les familles étaient contentes de vivre dans ces logements-là et venaient souvent d'endroits beaucoup plus compliqués. Donc pour elles, c'était une évolution sociale. C'était une salle de bain, c'était l'eau chaude, c'était le chauffage collectif, tout ça fonctionnant merveilleusement. Bon, on suppose que, et elles nous le disent, les gens aujourd'hui qui ont 80 ans et qui heureusement habitent encore un peu dans nos immeubles, nous racontent ça comme étant un immense bonheur. C'était pour eux le confort à tous les étages, quoi, en gros, comme on voyait dans les pubs. Depuis 1957, mamie? Oui, avril 57. Ça fait pas longtemps? Oh non, ça fait 53 54, ans. bientôt. Oui, 54. Ah ouais. Nous rentrons dans... Et vous aimez votre quartier? Ah, je quitte pas, moi j'attends qu'ils reconstruisent pour y aller.
On nous dit, les gens qui connaissent bien ces endroits nous disent que c'était agréable, on avait de bons gardiens, on avait des rosiers auprès de nos immeubles, tout le monde s'entendait bien, nos enfants travaillaient ensemble, les parents se connaissaient bien aussi. Oh, la cité était très calme. Très calme, il n'y avait pas encore le Franprix. Pour moi, c'était bien. Comparativement là où j'habitais, c'est incomparable déjà. Mais bof, j'aimais la cité. Jusqu'à présent, j'aime Saint-Rémy, mais bof. Je sais pas, en termes de vie, moi l'été, il y avait des dames africaines qui vendaient de la glace ou des beignets, qui étaient là, qui vendaient leurs petits trucs aux gamins. L'été, il y a le camion de glace qui passait, on entendait la cloche, donc il y a la marmaille qui allait vers le camion de glace. Je ne sais plus quel jour, le camion de fruits et légumes qui passait. Enfin, je veux dire, c'est quand même un village, Saint-Rémy. Faut pas... C'est un village en bar et en tour, mais c'est un village. Déjà ici avant il y avait des bacs à sable. Les premiers jeux qu'on a fait ici, c'était un peu violent, hein. Le jeu de la ceinture. Hein? C'est quoi? Le jeu de la ceinture, c'était en fait on en désignait un. C'était lui qui cachait la ceinture. Il la cachait dans un coin et nous on devait la chercher la ceinture dans tout le coin ici, dans toute la zone, tu vois. Et il y avait une maison, pas le bac à sable, c'était la maison quoi. Dès qu'on rentrait dedans, on pouvait plus se faire fouetter quoi. Et dès que la ceinture a été cachée, on allait la chercher, on allait la chercher. Et celui-là qui avait caché la ceinture, celui-là qui était le plus près de la ceinture, à chaque fois, bah, il lui dit tu chauffes. Et si tu t'éloignais, bah, dit tu refroidis. Et dès qu'on s'approchait de la ceinture, on la trouvait, tu chauffes, et ben on la prenait. Et voilà, celui-là qu'il avait dans les mains. Vous pouvez fouetter qui veut jusqu'à que tout le monde rentre dans la maison. Ça, c'était les premiers jeux. Avec aussi le terrain de foot aussi. Là. Beaucoup de foot aussi. On a beaucoup joué au foot quand on était petit. À l'époque, la cité, elle était très calme. Il n'y avait pas de voiture sur le parking. C'était vraiment C'était incroyable, quoi, comparé à maintenant. Maintenant, c'est plein, il n'y a jamais de place, il y a du monde. Et tous les appartements n'étaient pas pleins à l'époque. On pouvait vraiment éduquer les enfants comme il faut. Vous pouviez laisser un Solex dehors, on ne le prenait pas, ou une mobilette, ou un vélo. Alors que maintenant, il faut mettre soit la clé, soit le monter à la maison. Et les enfants se fréquentaient de l'école au revenir à l'appartement. Ils jouaient derrière, ils jouaient devant, là, ici, sur le parking. Et il y avait beaucoup moins d'enfants et de familles qu'il y a maintenant. Quartier tranquille, on va pas dire ça tout à fait comme ça, mais bien, quartier norme, où il fait bon vivre comme quartier d'habitat social, où les gens disaient ils sont contents d'habiter Saint-Rémy. Bah oui, parce que regardez, c'est un quartier géographiquement très intéressant. Attendez, il y a le centre-ville qui est à proximité, le terrain central était un lieu de vie, hein. C'était un lieu de fête, pour faire des fêtes, c'était un lieu où on faisait du sport, tout ça fonctionnait. Hein. Et puis il y avait des immeubles qui allaient très très bien. Le bâtiment B était tranquille comme tout. Et nous, avec l'agent de développement local, on connaissait les jeunes. On les connaissait, oui, on les voyait tous les jours. Et il y avait des jeunes qui avaient du boulot, d'autres qui cherchaient du boulot. Donc tout ça était très très respectable. J'entrais ici en 1970. J'étais de concert à Paris dans le 19e. Après, mon mari a trouvé une maison parce que mon mari a travaillé le bâtiment. Il a trouvé cette maison. C'est 1% patronal. C'est le patron qui l'a fait voir la maison où nous sommes là.
Et depuis là, les enfants ils étaient ici, l'école ici, et après ça continue la vie. Je voulais rester ici, comme on va être mourir. Je voulais rester ici, je demandais déjà, ils vont faire des maisons pour que je reste là. Je levais mes enfants ici, je reste dans le quartier. Parce que je m'appelle beaucoup de souvenirs, il y avait Jean, vous ne le connaissez pas, qui nous donnait l'électricité. Pour jouer derrière, il y avait le bac à sable, il y avait beaucoup de choses. Il y avait notre ancien gardien qui sortait un jour, il avait un uniforme. Il sortait, les enfants ils étaient sur les arbres. Il va avec le... Comment ça s'appelle, la carabine pour faire sortir les enfants, pour leur faire peur. Il y avait la maison hantée là-bas, à fond. Elle appelait la maison hantée. C'était une dame qui vendait des poissons au marché de Saint-Denis. Et quand j'entrais ici, il y avait une petite usine dans le parc qui est en face. Et nous passions derrière. Et l'autobus, il passait par là devant. Il ne passait pas de l'autre côté. Et nous avions 177 qui passaient de l'autre côté de le tramway. Avant, il n'y a pas de tramway. Oh, ça changeait beaucoup ici. Avant, c'était la lingerie en face, la laverie, en face. Après, il y avait Nicole. Et après, il y avait un truc de chaussures, un magasin de chaussures. Il y avait une fleuriste. Il y avait Jean-Marie, le boucher, qui nous a fait beaucoup de mariages et de baptêmes. Au Vinipré, j'ai travaillé dedans, de le Vinipré avant. Donc maintenant, ça a tout changé. Ce que je connaissais, maintenant, c'est tout différent. La solidarité dans les cités, c'est plutôt quand on sort dehors, on voit les voisines, si on ne peut pas travailler, on s'arrête un peu de dire bonjour, on parle des nouvelles, les enfants, le travail, tout ça. Tu ne traverses pas sur la personne sans dire bonjour, sans rester 5 minutes, pour papoter avec la personne. Si j'ai des problèmes de téléphone, je peux aller chez quelqu'un, je leur dis, je vais appeler France Télécom parce que mon téléphone ne fonctionne pas. Il y a tout ça, la personne ne va pas me dire non. À force de rester avec les uns et avec les autres, malgré que c'est des amis, mais on les connaît plus que des gens de notre propre famille, quoi, à la longue. Bah ouais, vu qu'on grandit ensemble, avec nos défauts, nos qualités, et ça fait que ouais, voilà, les gens d'ici, on les connaît. Ça devient une grande famille, quoi, quelque part. Quoi. Parce que malgré tout, les gens, même si on leur dit que bonjour, au revoir, et bonjour, au revoir pendant des années, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans à la même personne, quand même, à la fin, quand même, ça fait toujours quelque chose. Même si il y a certaines personnes qui ont déménagé, on ne les voit plus aujourd'hui, mais quand on les revoit dans la rue, même eux, comme ça leur fait quelque chose. De se revoir comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est installé entre les gens, je pense. Une certaine intimité. Ouais. Il y a un dialogue quand même, il y a un dialogue avec les jeunes. Parce qu'il y a plusieurs générations, vous savez, moi j'en ai vu des générations aussi.
Mais les jeunes, on peut dialoguer avec eux, il n'y a pas de souci. Hein, normalement, il ne faut pas être vraiment obtus, carré, dire regarde celui-là, qu'est-ce qu'il fait, etc. Il faut se mettre un petit peu dans leur jeu. Il faut se mélanger avec eux, parce que si on ne se mélange pas, vous voyez, moi personnellement, je suis français, de mère française, de père français, et je fréquente beaucoup les Maghrébins. Je parle le kabyle, je parle un petit peu d'arabe, et pourtant, tout le monde me dit, mais comment tu as appris? Je dis, mais comment vous avez appris le français? C'est exactement la même chose. Dès qu'on fréquente une religion, une race, on est obligé de se mettre avec eux, de comprendre le système. Puis ils m'ont appris beaucoup de choses. C'est-à-dire? Chez eux, enfin, chez les musulmans en général, il y a le respect de la famille. Ça, c'est une chose que je connaissais du côté de mes parents, mais pas pointu comme chez eux. Il faut vraiment, les parents, c'est pas, je dirais pas le bon Dieu, mais c'est juste en dessous, quoi. Il faut. Et puis le sens de l'hospitalité. Moi, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont fait beaucoup, pas tilté, mais qui m'ont pas choqué, mais qui m'ont impressionné. Au début que j'ai commencé à fréquenter, je voyais, il laissait entrer des gens qui disaient « Excusez-moi, j'ai rien à manger, assis-toi mon frère, mais mange, bois, mais pas d'alcool. » Moi, je connaissais pas ça, alors que là, vraiment, j'ai vu des choses. Puis l'aumône qui donnait, il faisait... il y a beaucoup de choses, vous voyez, c'est très complexe, hein, vous savez, la religion musulmane et les kabyles en général, c'est très plus complexe que nous les chrétiens. Mais ils m'ont accepté, puis je peux vous dire comment ils m'appellent. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Ils m'appellent Miss Antraumit, le fils de la française.